salope, bien à l'extérieur. On lève le pied un tout petit peu et on remet tout à fond. Ici, nous freinons pour le carte rouge à 300 mètres. Dans un monde uniquement réglementé par la performance, la vitesse, et la victoire, Ligier, alors l'un des plus grands constructeurs français de voitures de course du XXe siècle, se décide à réinventer totalement l'automobile. Depuis le début des années 70, Ligier construit exclusivement des voitures de course. Il est alors à cette époque impensable d'imaginer une quelconque JS50 ou autre VSP. Sa véritable aventure débute en 1969. Guy Ligier, alors propriétaire de la marque du même nom, était en fait une marque spécialisée dans les travaux publics. Mais en 1969, Ligier s'intéresse de très près à la course automobile, et d'ailleurs engage son premier prototype, la Ligier JS1. Malheureusement, un terrible accident de la route se produit lors de la course, tuant le pilote qui était d'ailleurs un ami de Guy Ligier. Il s'appelait Joe Chesler. Son nom ne vous dit probablement rien, mais sachez, vous qui regardez cette vidéo, que si vous roulez en Ligier JS quelque chose, vous rendez chaque jour hommage à ce pilote. Car la mention JS50 ou JSRC sont tout simplement les initiales pour Joe Chesler. D'ailleurs, voici quelques voitures de course fabriquées par Ligier. Voici d'abord la Ligier JS1, puis la Ligier JS2, ou encore la JSP4 qui court toujours aux 24 heures du Mans. Et, je pense, la plus célèbre, la fameuse Ligier JS11, donc une Formule 1, pilotée à l'époque par Jacques Lafitte. Mais en 1980, Ligier se dit, on ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi, qu'il faudrait prendre un virage à 180 degrés et fabriquer des quadricycles. En 1980, sort son premier quadricycle à moteur, la JS4. Et bon, esthétiquement, bon, qu'elle est moche quoi. Mais vous allez voir que ce n'est finalement pas une si mauvaise idée que ça comme concept. Premièrement, la voiture possède un encombrement véritablement minimaliste, donc vraiment idéal pour se garer en ville. Malgré sa petite taille, la place aux jambes ne doit pas être mauvaise car le moteur est situé à l'arrière. Oui, je sais, comme une R5 turbo. D'un point de vue mécanique, la voiture est composée d'un châssis monocoque en acier. Alors, rien de sportif ici, d'ailleurs l'acier rendait la voiture assez lourde pour sa taille et sa puissance, environ 215 kg. Bon, effectivement dit comme ça ne semble pas vraiment lourd, mais il faut savoir que les moteurs utilisés étaient vraiment assez différents de ceux des voitures sans permis actuelles. À sa sortie, la voiture était équipée d'un moteur 49.9 ou pour les jeunes 50 cm3 d'origine moto-bécane et développant la bagatelle de 3 chevaux 5. Tous ceux qui ont eu une bleue ou une MBK 51, vous savez sûrement de quoi je parle. Bon, niveau performance, c'est pas terrible. Disons qu'en forme, la mémère tenait un bon 35-40 km/h, mais pas plus. Mais Ligier a bien redressé le tir en montant des moteurs bien plus puissants dans ses voitures. Notamment un moteur de 125 cm3 de temps développant la bagatelle de 7 chevaux 5. Oui, un 125 dans une sans permis à l'époque c'était légal. Et, comble de l'étonnement, Ligier a monté en fin de vie de la voiture, pour sa version camionnette, un moteur diesel monocylindre de 375 cm3 d'origine
Lombardini. Et oui, Ligier était déjà monté en Lombardini, et ce en 1982. Bref, tout ça pour vous dire que cette petite Aurore ne l'était peut-être pas tant que ça. Comme on le voit, elle était bourrée de bonnes intentions, et peut-être que faite différemment, elle aurait pu apporter un véritable changement à l'automobile. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que nos chères voiturettes ont aussi une histoire, et font bel et bien partie de la grande famille de l'automobile. Et ont à ce titre aussi le droit d'exister. Allez, que cela ne vous empêche pas de lever les yeux de votre compte-tour, et d'être allé au motorbike. À la revoyure!